Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Trousse t'inspire. On est aujourd'hui au 6e épisode et j'ai une invitée que je suis tellement heureuse et fière de vous présenter aujourd'hui. J'ai l'auteure India Desjardins. Donc, bonjour India. Salut, Ça va bien? et toi? Oui. Donc, India, je te l'expliquais un peu avant qu'on commence l'enregistrement. Le podcast, sa mission, c'est vraiment d'inciter les gens un peu à commettre des actions pour atteindre leurs rêves. Parce que, tu sais, combien de personnes qu'on connaît qui ont plusieurs envies, plusieurs désirs, j'aimerais faire tel truc, ça peut être voyager, ça peut être de partir une entreprise, peu importe, et en rêve, mais ne commettent pas les actions pour les atteindre. Et je trouvais que tu étais un super bel exemple d'acharnement, de travail, de quand on a une vision puis qu'on met les actions. Des fois, c'est des petites à chaque journée, mais peu importe, quand on avance dans cette direction-là, il y a un résultat au bout de la ligne. Je mettrais un bémol à ça, moi. Parce Vas-y. que c'est totalement le contraire que je dis aux jeunes quand je fais des conférences. Parce que je trouve que c'est comment je pourrais dire? On dirait que c'est ça qu'on dit. Ayez un rêve, puis là, si vous mettez des actions, puis si vous êtes persévérant, un moment donné, il va arriver quelque chose. Mhm. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour tout le monde, puis c'est pas grave. Puis moi, dans ma vie, puis tu sais, je veux dire, il y a des notions aussi de privilège là-dedans. Tu sais, des fois, il y a des gens là, qui vont pouvoir mettre les actions qu'ils veulent, mais ils sont pas nécessairement dans le bon chemin pour faire ça. Ils ont pas nécessairement le bon background, tout ça. Donc, pour moi, c'est très délicat de dire ça. Puis je dis souvent aux jeunes, parce que moi, là, tu sais, j'ai eu des rêves dans ma vie que j'ai pas réalisés. Puis Mhm. moi, je trouve que c'est plus important de se dire, oui, on peut essayer, on peut faire des actions, mais je trouve que c'est plus important de savoir renouveler nos rêves que d'essayer de les réaliser, d'en réaliser un à tout prix. La Moi, j'ai nuance est super intéressante, effectivement. Moi, j'ai eu plusieurs rêves dans ma vie. J'ai eu plusieurs échecs dans certains rêves. Puis des fois, c'est mes échecs qui m'ont amené à trouver plus ma voie. Puis si j'avais pas eu ces échecs-là dans certains rêves, peut-être que ça m'aurait pas amené sur la voie de l'écriture. Et puis, tu sais, des fois, quand on dit à des jeunes, tu sais, mettons quelqu'un qui a aucun talent en chant, mais qui veut être chanteuse. Tu sais, comme moi, quand Mhm. j'avais 9 ans, là, je voulais être chanteuse. J'ai pas du tout la voix pour ça. Je pense que même si j'avais pris tous les cours du monde, donc j'aurais posé des actions, j'aurais jamais été une bonne chanteuse. Tu sais, fait que, tu Je sais, trouve ta nuance ultra importante puis très pertinente, puis je suis d'accord avec toi, honnêtement. Mon point, moi, étant plus, si tu as un rêve, exemple, tu voulais être chanteuse puis t'étais pas faite pour être chanteuse. Parce que à moi, 9 ans, là, tu à sais. 9 ans, mais moi, j'étais un exemple même de fille qui a eu plein d'échecs puis qui a continué à persévérer, puis mais que mon chemin a changé de voie. Exactement. C'est le point, des fois, c'est plus de dire, si ton rêve, c'est d'être chanteuse, ben, commets des actions pour aller vers ça. Est-ce que ça va faire en sorte que tu vas devenir chanteuse? Probablement pas, parce que tu n'avais pas le talent pour, mais sûrement que ces actions-là vont t'apprendre quelque chose et vont peut-être te faire découvrir un chemin. Vont Puis là, te faire, c'est ça, bifurquer vers un. Puis tu sais, il y a toutes sortes d'affaires aussi, tu sais, comme moi je pourrais dire, tu sais, j'avais le rêve d'avoir des enfants, mais tu sais, finalement, des problèmes de santé, tout ça, qui m'ont pas nécessairement amené vers ça. Fait que, tu sais, des fois, je pense que c'est important, tu sais, la résilience par rapport à certains rêves, puis, tu sais, puis de savoir, tu sais, de dire, ah ben, OK, j'ai pas pu réaliser ce rêve-là, mais par quoi je pourrais le remplacer, puis, mhm. tu sais, où j'en suis dans ma vie, puis tout ça. Donc, tu sais, moi, c'est ça, souvent, quand je donne des conférences avec les jeunes, c'est ça que je leur dis, tu sais. Parce que je trouve que ça met beaucoup Une une pression. anxiété de performance, là, Ouais. de se dire, ah, ben, si je réalise pas mes rêves, finalement, ben, je suis un échec, tu sais. Ah, ouais. Alors que, tu sais, puis il y a beaucoup cette notion-là, des fois, on dirait, là, genre, ah, tous les rêves sont possibles, il faut juste mettre les efforts, mais c'est pas possible pour tout le monde, puis c'est pas vrai pour tout le monde non plus. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, si, mettons, on a un rêve, puis que finalement, on le réalise pas, puis tu sais, qu'on se dit, ah ben, tu sais, à la place, je pourrais faire ça. Ouais. Ça veut pas dire que c'est un échec par rapport à notre premier rêve, tu sais, ça veut dire on est quelqu'un qui est capable de plusieurs intérêts différents.
Ben, ça, c'est une belle qualité puis c'est une belle force, je pense, d'être capable d'utiliser l'expérience, entre guillemets, négative pour en Ouais, faire quelque chose de positif, finalement, par la exactement. suite. Mais tu as raison, puis on dirait, je vais vraiment ajuster mon vocabulaire puis mon discours par rapport à ce que tu viens de me dire parce que, non, mais parce que je suis entièrement d'accord, puis c'est un peu ce que je dis. Moi, ça fait 16 ans que je suis une entrepreneur qui ne vient pas du tout de l'univers des communications à la base. Et c'est un vieux rêve là, que je réalise, mais j'ai eu des échecs dans ma vie entrepreneuriale. J'ai pris des mauvaises décisions qui m'ont amené à toujours Ouais, des différents chemins qui ont mené à aujourd'hui tout ce que je fais. Mais mais clairement, il y a des échecs entre. Puis je dis toujours entre guillemets parce que des échecs, en tout cas, j'ai bien de la misère à dire que c'est un échec nécessairement, mais j'ai des mauvaises passes qui m'amènent à où est-ce que je suis aujourd'hui. Fait que tu as raison ouais, que peut-être de juste dire hey, si tu lâches pas le morceau, tu vas l'avoir, ça peut ouais, amener une grosse pression sur ses épaules. Puis je suis une maman de quatre enfants. Fait que je voudrais pas leur mettre cette pression-là. ouais, ben, tu sais, moi, j'avais découvert ça, je pense, quand j'écrivais Aurélie, j'avais fait beaucoup de recherches, mais aussi, tu sais, j'étais très attentive au discours, dans les galas, des fois, tu sais, du Mhm. genre, ah, je fais le plus beau métier du monde. Puis là, j'étais comme, tu sais, je trouve ça, tu sais, je me demande, tu sais, quel impact ça peut avoir, tu sais, de dire ça. Euh, Parce que, tu sais, je veux dire, c'est le plus beau métier du monde par rapport à la personne qui le vit, puis qui le vit dans une belle trajectoire où tu gagnes un prix, tout ça. Mais, tu sais, il y a plein de beaux métiers que les... Puis, tu sais, des fois, les jeunes, ils vont penser que des métiers qui sont moins valorisés dans la société sont moins... sont moins bons pour eux, alors que eux, ça pourrait être ça qui les rend heureux parce qu'ils ont du talent là-dedans, tout ça. Donc, tu sais, vu que moi, je me suis jamais vraiment reconnue là-dedans, parce que justement, il y a plein de rêves que je n'ai pas réalisés. Puis je pense que j'étais aussi, quand j'ai écrit Aurélie Laflamme, moi, j'étais dans une période de ma vie où je me cherchais beaucoup. Tu sais, je me Et- disais, euh, on dirait que contrairement à d'autres personnes, j'ai pas de rêve. Je sais pas Hmm. où est ma place. Je sais pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis à chaque fois que j'essaye quelque chose, j'ai l'impression que je trouve jamais ma place. Puis je m'étais souvent sentie comme ça. Tu sais, j'avais l'impression là, tu sais, que pour certaines personnes, c'était très clair, tu sais, leur chemin, leur trajectoire de vie, tout ça. Puis moi, non. Puis je me disais que j'avais envie d'écrire l'histoire d'une fille comme ça, tu sais, une fille qui se cherche un peu. Parce que ça arrive souvent que les jeunes au secondaire, on demande très tôt aux jeunes, trouve-toi une passion, trouve-toi ta trajectoire de vie. Tu sais, t'as 14, t'as 15 ans, puis t'es Ah comme, oui. je sais pas ce que je veux faire quand je vais être une adulte, je sais pas à quoi je veux consacrer les 10 prochaines années de ma vie dans mes études. Puis moi, j'étais comme ça, j'étais vraiment perdue, je savais pas. Puis c'est comme s'il y a des métiers qui, ben, tu sais, tu sais pas que tu peux faire ça ou tu sais pas comment faire pour y arriver, puis tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, dans le temps, moi, à mon époque, j'avais pas Internet, là. Fait que, tu sais, il y a moins de choses qui sont accessibles, tu sais, qui le sont aujourd'hui. Mais, Il y a mais plusieurs métiers qui étaient pas connus. Je prends un exemple, j'ai eu une carrière dans le domaine du design intérieur, mais je ne l'ai pas su au secondaire parce que exact. on n'en parlait pas de ce métier-là. Il y a plusieurs métiers qu'on n'en parlait pas ou qui n'étaient pas connus. Ouais. Mais je suis d'accord, j'abonde dans le même sens. Je trouve ça excessivement difficile de faire un choix de carrière à 15 ans quand techniquement, tu n'as pas d'expérience de vie autre que ton adolescence et c'est une expérience, mais je veux dire, tu sais, t'as pas. Il y a plein de choses que tu n'as pas expérimentées, puis c'est souvent en expérimentant des choses que tu ah, finalement, je suis bon là-dedans, j'aime ça, tel truc. Fait que c'est là qu'on découvre. Fait que toi, rendu en secondaire 4, là, où est-ce qu'on fait vos choix de carrière, tu étais complètement perdu. J'étais perdue, puis c'est pour ça que j'ai créé Aurélie, parce que tu sais, souvent, les histoires pour les filles, tu sais, c'est souvent, tu sais, concentré beaucoup sur
l'amour envers un gars, comme si notre seul intérêt de vie était fait comme ça. Alors que, tu sais, moi, là, quand j'allais dans des écoles secondaires à l'époque, là, mettons, les filles, là, ils parlaient beaucoup de ça, tu sais. Je sais pas, je sais pas quoi choisir, puis tout ça. Donc, dans l'histoire d'Aurélie, l'amour est là, mais c'est pas sa quête principale. Tu sais, c'est juste que ça Mhm. fait partie de la trajectoire adolescente d'avoir des histoires d'amour, amitié, tout ça, ça fait partie de la vie. Fait que pour moi, c'était important de le mettre. Puis, tu sais, je veux dire, on aime ça quand il y a une intrigue Ah oui, amoureuse, tu sais, là-dedans, mais mais c'était pas le sujet central. sa quête principale, c'est d'essayer de trouver c'est où sa place à elle. Puis, tu sais, je pense que finalement, ce que je dis, c'est que on a le droit de se tracer un chemin puis de choisir sa trajectoire en cours de route, tu sais, puis que ça se peut, ça, cette vie-là. Tu sais, il y en a qui vont choisir un chemin qui est vraiment très clair, tu sais, les Mhm. sciences, médecins, nanana, nanana. Mais il y en a d'autres que ça va être plus un chemin qui est comme pas défriché, puis qui vont... Tu sais, ma sœur, quand elle était au secondaire, une carrière dans les jeux vidéo, ça n'existait pas, tu sais. Effectivement. Puis finalement, elle, tu sais, elle a fait son chemin aussi de façon un peu chaotique. Elle est devenue journaliste en jeux vidéo. Après ça, le monde des multimédias a comme explosé. Puis là, maintenant, elle fait de la production de, de trucs multimédia. Là. Ça peut être podcast, web, tout ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement le chemin facile. Puis, tu sais, des fois, quand je repense à ma vie, je me dis, c'est pas le chemin facile de choisir le chemin qui est plein de lianes à couper, puis tout ça. Oui. Mais des fois, ça se peut aussi. Puis il y a aussi l'aspect, je sais pas, j'ai eu l'image là, quand tu me disais toutes les lianes. Il y a aussi, en tout cas, moi, j'étais comme ça, puis j'étais encore un peu comme ça, c'est que on veut goûter à plusieurs choses dans la vie. Souvent, comme tu dis, il y en a qui ont un chemin, puis c'est clair pour eux. Moi, je fais partie des humains qui me disent, ben non, mais je veux pas mourir, puis me dire que j'ai pas touché à ça, puis que j'ai pas essayé ça, puis que j'ai pas développé tel truc. Fait que c'est dur, ça aussi, quand t'es plus jeune, de dire, ben attends, non, faut que je choisisse une chose, puis ça va être mon métier, puis ça va être Ouais. ça. Des fois, là, quand je repense à ma vie, là, avec mon regard d'adulte, je trouve que j'ai pris des risques qu'aujourd'hui, je prendrais pas, tu sais. Puis des fois, je me dis, oh mon Dieu, mais pourquoi, genre, je suis pas allée en sciences, puis être médecin, puis faire full cash? Mais ça serait tellement simple. Écoute, je pense qu'on a la réflexion. Les créatifs, on a cette réflexion-là par moment parce que c'est un long combat d'être un créatif. Tu sais, gagner ta vie en tant que créatif, peu importe le métier créatif, je pense que tu as beaucoup d'heures de travail en amont avant d'avoir une espèce de reconnaissance, de l'argent, tu sais, d'être reconnu, peu importe. Là, il y a beaucoup de travail en solitude. Là. Oui, puis je comprends les parents des fois qui disent, tu sais, alors en fait, t'es sûre de ce chemin-là? Je pense que malgré tous les choix que j'ai faits dans ma vie, qui finalement, tu sais, ont donné quand même un bon résultat, si j'avais des enfants, j'aurais tellement de la difficulté à les mettre Ah oui, cette voie-là, ouais. Parce que ça vient avec beaucoup de... Mais tu sais, en même temps, chaque métier a ses batailles, là. Mais c'est ça, ouais. mais là, raconte-moi, là. Tu me dis quand tu étais rendu sur secondaire 4-5, quand vient le temps de faire les choix, tu savais pas. Fait que toi, enfant, est-ce que tu étais déjà une créative? Est-ce que tu étais déjà intéressée par l'écriture? Est-ce que tu étais déjà à avoir des cahiers de poèmes puis des trucs comme ça? Ouais. Je faisais des petites histoires, tu sais, j'avais 8 ans, là, puis tu sais, je faisais des petites histoires, je les ai pas dans mon bureau, là, mais tu sais, je faisais des petits mini-romans, là, tu sais, avec une page couverture, puis tout ça, j'écrivais tout le temps, mais malgré tout, je faisais ça naturellement, puis ça m'a pris bien du temps à savoir que j'aimerais ça faire ça. Tu sais, c'est pas le métier vers lequel je me suis dirigée. Je savais pas vers quoi me diriger. Puis ma mère était journaliste, fait que je me disais, ah ben, je vais étudier là-dedans, tu sais, ce qu'elle fait, tu sais, ça me plaît. Fait que, tu sais, je suis Il y a un allée... lien avec les mots quand même, là. Ouais, c'est ça. Fait que je suis allée là un peu tu sais, comme, parce que je savais pas. Puis, puis j'ai commencé à être journaliste, puis tout ça. Puis à un moment donné, je travaillais dans un journal où on m'a dit, tu sais,
t'écris bien, on aime ton écriture, mais ici, tu sais, c'est pas l'écriture qui est l'important, c'est la nouvelle. Puis là, moi, je me disais, ah, mais moi, tu sais, je m'en fous de la nouvelle, mais je me fous pas de l'écriture. Fait que, tu sais, ça m'a Mm. amené, puis au Magazine Cool, je travaillais au Magazine Cool, Oui. puis on m'a permis de faire une chronique qui était comme un petit journal pour ados que moi, j'avais proposé parce que j'étais tannée de faire des entrevues puis tout ça. Puis j'avais le goût de laisser aller mon imaginaire. Donc, puis c'est devenu une chronique qui était très, très lue. Ça s'appelait Le Journal de Marie-Cool. Puis je me disais, hey, quand je fais ça, je suis heureuse. Tu sais. Comment je pourrais faire ça? Là, je le faisais une fois par mois. Comment je pourrais le faire plus souvent? Tu sais? Fait que, puis là, ben, c'est ça qui m'a amené à écrire mon premier roman. Mais tu sais, j'étais journaliste à l'époque, à la Pige. Fait que moi, j'écrivais, tu sais, je gagnais ma vie comme ça, Mhm. mais je prenais moins de contrats pour, tu sais, pour pouvoir avoir du temps pour écrire mon premier roman qui était Les Aventures d'India Jones. Oui. J'avais envie de, tu sais, à cette époque-là, on appelait ça la chick lit. Maintenant, je suis moins à l'aise avec le, la façon de nommer ça, mais à l'époque, c'était une façon un peu de s'approprier un genre. Puis, tu sais, parce que c'était pas nécessairement tu sais, c'était, tu sais, l'écriture de femmes, tu sais, comme, C'est vrai que c'était plus avant-gardiste, oui. qui s'adresse plus aux femmes. Euh, C'était comme une façon de se réapproprier un genre, puis de l'affirmer haut et fort. Mais finalement, après, tu sais, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plus de jugement par rapport à ça, que c'était pas nécessairement considéré comme un genre à part entière, comme mettons, l'horreur. Puis, tu sais, ça arrive souvent avec des choses qui sont associées au féminin. Je m'en allais tellement là. Ça veut dire que même à l'intérieur de l'écriture, on vivait un peu justement. Mais je trouve quand même que, tu sais, c'est quand même un genre qui a permis à des femmes écrivaines, tu sais, de gagner leur vie, mais je trouve Mhm. que c'est correct que ça évolue puis qu'on essaye de trouver. Moi, maintenant, je suis plus à l'aise avec comédie romantique ou des choses comme ça, puis d'assumer le genre, tu sais. Ouais. Euh, mais tu sais, il y a des gars que tu lis leur roman, puis tu vois que c'est une comédie romantique, mais c'est pas appelé comédie romantique parce qu'ils sont pas des filles, tu sais. C'est Ah. appelé un roman, tu sais. En tout cas, c'est mon petit commentaire féministe. Une petite dose de Mais, féministe si j'aille pas ça pendant le podcast. C'est parfait. mais On en bref, parle de cet enjeu-là. j'ai écrit ce livre-là parce qu'il n'y en avait pas au Québec. Mais c'est drôle parce qu'à l'époque, tu sais, moi, j'avais envoyé mon manuscrit à plein de maisons d'édition. Puis là, tout d'un coup, il y a Raphaël Germain qui a sorti Soutien-gorge rose et veston noir. Puis là, j'ai dit, oh non, tu sais, comme elle l'a Ah. sorti. Fait que moi, tu sais, c'est sûr qu'ils vont me refuser, là, finalement, parce que, tu sais, je l'envoyais partout. Mais tu sais, c'est drôle, aujourd'hui, quand on regarde ça avec le recul, tu sais, c'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait de la place seulement pour une, alors Oui, que maintenant, tu sais, finalement, il y en a plein, tu il y sais, en a plein. Puis ça, c'est puis comme elle a ouvert la voie. Puis, tu sais, moi, je recevais beaucoup de refus, mais finalement, quand son livre est sorti, puis que les gens ils ont vu que ça pouvait marcher, finalement, tu sais, moi, c'est là que mon roman a trouvé preneur. dans le fond, ce que Raphaël a fait avant toi, ben, tu sais, à peu près en même temps, mais qu'elle a eu est Ouais, sorti un petit peu avant, t'as un peu aidé à ouvrir ton propre chemin à oui, toi. oui, je lui avais même dit, parce qu'à un moment donné, on avait été dans un article ensemble, puis j'y avais même dit merci, parce que, tu sais, dans le fond, ça avait permis d'ouvrir la porte. Donc, Donc là, tu sors ton premier roman, qui est Les Aventures d'Indiana Jones, d'India Jones, excuse-moi. Euh, c'est c'est, un titre très bébé, hein? C'est parce que moi, je m'appelle India, puis on m'a toujours fait des jokes avec Indiana ben, Jones. c'est Dans ce logique. temps-là, tu sais, Bridget Jones, c'était comme le roman tu sais, qui avait comme un peu parti le genre de la chick lit. Fait que, tu sais, c'était comme un jeu de mots. Puis, tu sais, il n'y a pas vraiment de personnage qui s'appelle India. Puis moi, ça m'a toujours causé comme tu sais, un sentiment que j'étais comme, tu sais, qu'il y avait pas, tu sais, fait que je m'étais créé un personnage à mon nom. Mais aujourd'hui, je trouve ça super bébé. Puis j'avais fait une Ben réédition non. du livre en 2015 où j'avais appelé ça Un homme, s'il vous plaît. Euh,
sais, c'est un premier roman, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est ça qui m'a lancé, puis je peux pas le renier, mais en même temps, tu sais, je trouve que j'ai évolué beaucoup depuis, fait que, tu sais, c'est sûr que je le regarde maintenant avec un regard où, Plus critique. oui, c'est ça, ouais. Mais en même temps, c'est qui tu étais à cette époque-là. Puis Puis c'est... avec les connaissances, puis le Oui. contexte de l'époque, puis tout ça, puis mes influences, mais, tu sais, j'ai pris beaucoup d'indépendance par rapport à mes influences, puis beaucoup plus de critique par rapport à mes influences. Donc, tu t'affirmes plus aujourd'hui dans ce que tu as envie de faire au lieu de... Est-ce que tu dirais qu'à l'époque, quand tu as sorti ce livre-là, tu essayais justement de regarder ce qui se faisait et de dire, OK, je vais prendre ce ton-là parce que ça va mieux fonctionner ou j'écrirai pas de telle façon parce que là, ça va être mal vu ou est-ce que tu Non, es beaucoup dans ta tu tête? sais, j'étais restée pas mal moi-même, puis j'essayais de le faire en moi-même, mais, tu sais, j'avais tu sais, j'avais des influences qui me venaient de toutes les comédies romantiques qu'on voit tout le temps, dans le fond. Puis, quand est venu le temps d'écrire Aurélie Laflamme, tu sais, j'étais comme, c'est comme si là, c'est là que j'ai eu un questionnement comme un peu de grande sœur, tu sais, de genre, Hmm. OK, écrire un livre de filles de mon âge, je fais ça, mais on dirait que quand je viens pour l'écrire pour les ados, je suis comme, voyons, j'ai pas envie de leur donner ça. J'ai envie de leur donner d'autres choses que moi, j'aurais voulu avoir quand j'étais petite. Puis c'est vraiment là que mon questionnement, qui un jour m'a amené jusqu'à vouloir le vérifier, tu sais, comme plus scientifiquement dans Mr. Big. Mais, euh, mais c'est ça, c'est le questionnement a commencé de ah, qu'est-ce que je vais donner, moi, aux jeunes? J'ai pas envie de leur donner ça. Puis C'est fou parce que pour soi-même, comment que dans la vie, c'est vraiment ouais, vrai. On est prêt à accepter des choses, de bah, c'est correct, la société est faite comme ça. Puis là, le fait de dire, ben là, je vais m'adresser à la future génération de femmes. Attends une petite seconde, c'est pas ça le chemin que j'ai envie qu'elles prennent. ouais, exactement. C'est Fait que beau, c'est comme ça. si j'ai un côté grande sœur avec Oui. Aurélie, ou puis même c'est un peu peaufiné à travers les tons parce que je me rendais compte il y avait des petites filles qui m'écrivaient puis qui me disaient que, tu sais, pour eux, là, tu sais, ils disaient c'est notre Bible. Puis là, j'étais comme, ouf, c'est de la grosse pression, il faut que je fasse Oui. attention à ce que je dis, puis pas que je me censure, mais tu sais, que je réfléchisse à ce que je transmets, tu sais. Être un exemple pour des plus jeunes, puis c'est drôle, j'avais une conversation similaire avec Marie-Mé, qui est dans un autre domaine, mais qui est aussi un exemple pour des jeunes, c'est une grosse pression. C'est une grosse pression parce que là, tu te dis, elle me regarde aller ou elle lit ce que j'écris, puis elle prend ça, comme tu dis, là, comme sa Bible. Fait que ce que le personnage fait, elle va dire, ben, si Aurélie Laflamme le fait, moi, c'est correct que je le fasse. C'est tellement cute parce qu'à un moment donné, euh, il y a une petite fille qui est venue me voir dans un salon du livre avec sa mère. Puis ils m'ont dit merci. Parce que la petite fille, sur Internet, elle s'est fait appréhender par un homme. Euh, puis ça s'est avéré être un prédateur sexuel, mais dès les premiers messages, elle s'est demandé qu'est-ce que Aurélie ferait. Wow. Et vu que Aurélie avait déjà, tu sais, j'avais mis une affaire, mais tu sais, j'ai mis ça tout en humour et tout ça, puis finalement, Aurélie, elle s'était trompée, mais c'est pas grave, mais à un moment donné, Aurélie, elle vivait des choses qu'elle se questionnait, puis elle en avait parlé au chum de sa mère. Puis là, elle a dit, ah, Aurélie a fait ça dans le tome 4, elle en parle au chum de sa mère. Fait que finalement, la petite fille est allée en parler à ses parents parce qu'Aurélie, elle se Oh, posait des questions, puis elle était allée. Puis la mère, elle m'a dit, ça nous a permis d'en parler à la police et de pogner le gars, finalement. Ouais. où, Cette hein? histoire-là m'a J'ai des tellement frissons pendant que tu touchée. m'en parles. Ouais, cette histoire-là m'a tellement touchée. C'était incroyable. Puis je me disais, tu sais, écrire, dans le fond, des choses, justement, puis comment j'avais fait ça, c'est que finalement, Aurélie, elle se questionne, puis là, elle se dit, coudon, est-ce que je vis de l'intimidation? Puis finalement, pas vraiment, c'est un gars qui est maladroit, puis tout ça, puis, tu sais, Aurélie, elle a bien d'imagination, mais c'est pas grave parce que l'important, c'était pas
est-ce qu'elle vit de l'intimidation ou non? Parce que, tu sais, l'important, c'était qu'est-ce que tu fais quand tu as un questionnement? Mais t'en parles Mhm. à quelqu'un, puis après ça, tu peux décortiquer, puis tu peux avoir raison, tu peux avoir tort, mais moi, à travers une histoire qui semble légère, qui semble drôle et tout, finalement, ben, l'important, c'est le geste. Je me questionne, je vais aller au bout de ça. C'est fou parce que, tu sais, à quel point que tu as une preuve concrète à ce moment-là que ton livre, c'est pas juste un divertissement, même si pourtant être un divertissement est aussi important parce que des fois, la vie des gens est super lourde, puis peut-être que c'est là-dedans que la jeune fille se réfugie pour oublier le reste. Fait que, tu sais, juste ça, c'est important. Mais là, tu te dis, grâce à ça, il y a eu cet enfant-là, mais d'autres enfants, là, c'est sûr, parce qu'il a été arrêté, ce monsieur-là, qui ont été sauvés à cause de ce passage-là dans le tome 4. C'est assez fou, là. Tu sais, moi, là, j'ai toujours dit que je voulais écrire un personnage de fille forte qui traversait les obstacles de la vie. Puis que j'aurais aimé ça avoir ça, moi, quand j'étais Ouais. petite, à lire. Tu sais, fait que j'ai écrit le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais ado, tu sais. Puis pour moi, des témoignages comme ça que j'ai reçus à travers les années, puis que je reçois encore, parce qu'il y a encore des gens qui le lisent. Tu sais, comme ce matin, j'ai une amie, elle m'a dit, elle dit, ah, je cherche le film Aurélie 2, je voudrais le regarder avec ma fille, tout ça. Puis là, j'ai dit, ah oui, je pense qu'il est sur iTunes, tout ça. Puis elle dit, ouais, elle dit, j'ai une amie qui m'a dit que c'était un bon film pour que les jeunes acceptent le nouveau chum dans la vie de la mère. Puis là, tu sais, ça m'a full touchée, tu sais, parce que c'est mon amie. Puis tu sais, c'est sûr, quand on est ami avec quelqu'un, tu sais, elle dit que c'est une amie qui a dit ça. Fait que, tu sais, je me dis, moi, là, je trouve ça le fun, tu sais, de pouvoir avoir, tu sais, une influence positive. Parce que, tu sais, des fois, dans tout travail d'écriture, il y a plein de remises en question, il y a plein de remises en doute sur ce qu'on fait. Oui. Puis, tu sais, de savoir que ça peut avoir une influence positive, parce que c'est ça, tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, Aurélie, c'est une histoire de fille forte qui traverse les obstacles de la vie. C'est une histoire d'amour mère-fille. Puis, tu sais, de savoir que ça peut encore aider certaines personnes ou tout ça, tu sais, moi, ça me fait chaud au cœur. Est-ce que c'est avec Aurélie Laflamme que tu es venue justement dans la vie parce que tu en parles, puis avant l'entrevue, on a parlé de ton film 23 décembre, où est-ce que tu avais à cœur de créer des personnages féminins, forts, avec une mission précise. Est-ce que c'est cette envie-là de créer ce genre de personnage-là, de femmes assumées, parce que je pense qu'on veut démontrer ça dans la société, est-ce que c'est venu avec Aurélie Laflamme en premier lieu? Non, c'est venu dès mon premier livre, tu sais, Oui, de OK. faire des personnages féminins, forts, mais comédie aussi, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, moi, c'est une fierté pour moi de faire, tu sais, comme 23 décembre, là, c'est que, tu sais, mettons, tu regardes les films de Noël, puis moi, j'essaie toujours de remplir quelque chose qui me manque, OK? Fait Mhm. que quand j'écris quelque chose, ça va être souvent parce que moi, là, je trouve que ça me manque. Fait que, tu sais, Ouais. le 23 décembre, là, si tu regardes les films classiques de Noël, c'est tout le temps un gars qui vit l'aventure. Tu sais, fait que, mettons, Elf, Home Alone, euh, euh, Sapin a des boules, tu sais. Il y a Holiday, que c'est deux filles, mais, tu sais, c'est quand même rare, là. Puis si tu veux des films avec des filles, ben là, il faut que tu ailles vers les Hallmark. Puis là, c'est des filles qui vivent les aventures, mais souvent, la fille, elle doit renoncer à une part d'elle-même, genre sa carrière ou tout ça, pour l'amour dans un village de Noël, puis faire des biscuits pour les enfants d'un veuf. Fait que, Mais tu sais, c'est tellement ça, tu sais, il faut qu'elle quitte New York pour aller habiter dans son village d'enfance, puis retomber en amour avec son premier chum, puis tu sais, je coupe c'est des sapins très... de Noël. Oui, ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est super cliché souvent, puis avec 23 décembre, si on passe d'un à l'autre, là, mais avec 23 décembre, t'es allé chercher certains clichés rassurants, tu sais, qu'on aime, Ben oui, mais mais des clichés, moi, j'appelle pas ça des clichés, non, j'appelle ça des codes d'un certain genre. Tu sais, effectivement. c'est-à-dire que si, mettons, tu as un film d'horreur qui est un slasher movie, tu vas avoir des codes, puis tu sais, comme, mettons, Scream, tu sais. Scream, il a respecté les codes du film de slasher,
mais il y en a, tu sais, il les a un peu twistés. Comme par exemple, il fait mourir la vedette au début du film. Fait que, tu sais, moi, c'est comme un petit peu ça que je me suis dit. Je me suis dit, je vais respecter les codes du genre, mais je vais un petit peu les twister. Fait que, tu sais, je voulais que ce soit les filles qui vivent l'aventure. Je voulais que l'amour soit pas au centre de leur vie. Je voulais tu sais, que tu vois que ces filles-là ont plein d'intérêts. Je voulais pas que ce soit des victimes. Puis je voulais qu'ils aient leur mot à dire dans tout. Puis tu sais, tu sais, comme à la fin, ben, en tout cas, pour ceux qui l'ont pas vu, spoiler, passez 10 secondes, là, mais tu sais, comme la fille, c'est le gars qui renonce un peu à sa Oui, carrière dans une grande ville c'est pour finalement. tellement vrai. J'avais même pas fait le lien, mais c'est Ah, mais vrai. c'est ça, mais c'est parce que moi, là, je suis une spécialiste des comédies romantiques. Fait que je connais, je les observe tellement les codes. Puis on le remarque pas dans 23 décembre. Puis même, tu sais, mon distributeur, il disait ça, il disait, tu l'as fait, puis on le remarque pas. Tu sais, moi, je le sais, parce que moi, Oui, là, je les vois tellement, ces affaires-là. Fait que je sais c'est quoi twister. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas que ce soit dans ta face, nanana, je vais te parler du patriarcat, puis nanana, tu sais. Moi, là, c'est important pour moi. Tu sais, maintenant, je le vois trop. Tu sais, c'est-à-dire que il y a un test qui s'appelle le test de Bechdel que, tu sais, tu regardes un film, puis je vais te le dire, le test, là, puis regarde les films maintenant, là, puis tu vas voir, tu seras plus jamais capable de ne pas le voir, OK? Essaye de voir. Il faut qu'il y ait deux personnages féminins dont on connaît le nom, qui se oui. parlent ensemble. Il faut qu'ils se disent au moins deux lignes de dialogue, d'autre chose que d'un gars. Regarde les films maintenant là, sous cette loupe-là, puis c'est un bare minimum. Là. C'est-à-dire que c'est vraiment le minimum pour la représentation des femmes. Mais ce minimum-là, la plupart des films ne l'atteignent pas. Oh, wow, Puis je OK. te jure, regarde ça, regarde les films jeunesse avec tes enfants, regarde tout, tu vas voir là. Est-ce que les filles se parlent? Est-ce que les filles se parlent de d'autres choses que d'un gars? Est-ce que deux filles se parlent ensemble? Puis tu vas voir là, c'est rare. Mais c'est fou ce que tu dis parce que j'ai grandi avec les films de Walt Disney et compagnie et tout ça. Puis je réalise, tu sais, que jeune, pour moi, ce qui était important, c'est plate à dire, mais c'était pas tant la réalisation de mes rêves que de Oui, ben, l'amour. je veux un chum, puis plus tard, je veux des enfants, puis je veux une maison, puis tu sais, j'ai tout ça aujourd'hui, là, les enfants, la maison, puis le chum, sauf que, puis je les adore tous, mais Oui, tu sais, on s'entend, là, j'ai oui, pas de oui. regrets par rapport à ça, sauf que ça a été long avant que dans ma vie, j'ai d'autres objectifs que ça, parce que c'était, selon moi, c'était ça la priorité, puis je t'en pendant que tu parles, ça fait, mais c'est sûr, si on te nourrit que de ça, essaie de réfléchir à d'autres champs d'intérêt. Je te dis pas que c'est impossible, mais c'est sûr que tu es abreuvé de ça. De Ouais, personnages qui, entre eux autres, parlent de hey, tel gars, puis recherche de l'amour sans arrêt. Là. ouais. Puis, tu sais, moi, dans Mr. Big, tu sais, j'en parle de ça, puis je contextualise, tu sais. Ouais, Tu sais, c'est-à-dire que, mettons, Cendrillon, qui a été écrit dans les années 50, tu sais, je veux dire, à l'époque, mettons, tu sais, j'ai appelé ça, ce chapitre-là, de contrées lointaines, là. Mettons que tu contextualises, tu sais, ben, la seule façon pour une femme de changer de milieu, tu sais, d'améliorer sa situation de vie, c'était de se marier avec un homme. totalement. Fait que, tu sais, elle, Cendrillon, elle chante en anglais. En français, elle chante que ce qu'il faut, c'est l'amour, mais en anglais, elle chante qu'elle rêve d'une autre vie. Puis tu sais, tu te dis, c'est pas le prince qu'elle veut. Elle veut une meilleure vie que de faire le ménage, puis tu sais, comme de vivre de la violence familiale, tu sais. Elle a juste le goût de plus avoir une vie de merde. Mais Fait tu que, sais, quand tu y penses, à l'époque, la solution, c'était d'avoir un prince qui vient te chercher. Tu sais, c'était pas ouais, de te révolter contre la belle-mère qui a pris ton héritage, ta maison, puis tu sais, c'était pas ça. non, C'était juste va-t'en, puis elle fais-toi aurait été comme. obligée de vivre dans le bois. Tu sais, si, mettons, elle veut pas de prince, là, elle a aucune autre option, là, Cendrillon, là. Tu sais, fait que, tu sais,
moi, là, je suis pas du genre à être contre les princesses, mais j'aime que, tu sais, Gina Davis, elle a parti une institution pour justement faire des études sur la représentation des femmes. Puis elle s'en va rencontrer les studios, puis elle demande des changements, puis tout ça. Puis justement, Disney est en train de changer. Fait que, tu sais, je pense que c'est possible de changer les choses. Fait que moi, je suis pas nécessairement contre les princesses, Non. mais j'aime que là, on est en train de faire des princesses un peu différentes, comme par exemple le film de Cendrillon avec Drew Barrymore. Moi, c'est mon Cendrillon préféré parce qu'elle, là, est vraiment badass. Elle a vraiment son désir à elle. Elle fait des choses pour améliorer sa situation qui sont autres que... Puis quand elle tombe en amour avec le prince, c'est vraiment dû à une complicité puis tout ça. Puis elle a vraiment une indépendance d'esprit. Donc, je trouve que c'est la version la plus moderne de Cendrillon. Puis que moi, ce serait la version que j'écouterais parce que je trouve que c'est une Cendrillon, tu sais, elle se bat, tu sais. Fait que ça, je trouve qu'il y a quand même des changements qui peuvent être faits, pas pour renier les princesses, parce que, tu sais, ça fait toute partie Mais je pense d'un que c'est de ramener au imaginaire. contexte, de ramener à l'époque, de comprendre ça, c'était ça à l'époque, mais aujourd'hui, on est rendu en 2023, puis faut qu'on se fasse des nouveaux modèles. On n'a pas le choix. Exactement. Puis, tu sais, là, j'ai hâte de voir le nouveau film de Barbie de Greta Oui, Gerwig, oui, parce que j'ai hâte, moi aussi. je suis sûre qu'elle va mettre quelque chose. Tu sais, ce qui est associé au féminin, c'est toujours considéré comme moindre. Puis les Barbies, c'est comme ça. Tu sais. Mhm. Pour toutes sortes de raisons. Puis Barbie, elle a reçu des critiques sur la perfection de son corps, tout ça. Mais encore là, c'est correct ces critiques-là parce que Barbie a fait maintenant des corps différents, des choses comme ça. Puis, mais, tu sais, je veux dire, les filles, quand on jouait à Barbie, là, tu sais, t'avais Barbie avocate, t'avais Barbie, tu sais, Barbie, elle s'achetait sa propre voiture, elle avait sa maison, C'est nanana. vrai. C'est Tu vrai sais, parce que c'était ça le personnage principal. Tu sais, c'était pas tant le Ken que la Barbie. Puis Barbie, ben, elle avait, comme tu dis, sa maison, elle gérait ses affaires, puis elle avait sa job. Puis ouais, en tant qu'enfant, je me rappelle très bien que c'était un petit peu ça que je faisais avec mes Barbies. moi, là, ma Barbie, mes histoires avec mes Barbies, là, c'était des histoires de la fille était vraiment indépendante, puis elle avait sa corvette rose. Elle était comme super, elle était comme super femme d'affaires, tu sais, ma Barbie, puis c'est comme, tu sais, pourquoi pas, tu sais, fait que j'ai hâte de voir sa version parce que, justement, elle va se l'approprier avec une voix féministe, puis j'aime qu'on puisse faire ça, puis qu'on puisse aussi redorer le blason de des choses qui sont associées au féminin, puis Mhm. qui sont un peu diminuées, tu sais, comme par exemple, mettons, les Transformers, tu sais, je veux dire, c'est pas mieux que les Barbie, là, tu sais, Non. c'est des autos qui se transforment en robots, là, tu sais, fait que, Ben, mais on est très dans. Je pense qu'on soit dans le féminin ou dans le masculin, il y a toujours des modèles qui sont très clichés, mais tu sais, dans des extrêmes, là. Euh, mais ceux qui sont associés au masculin sont toujours mieux reçus que ceux qui sont associés au oui. féminin. Ceux qui sont associés au masculin sont universels pour les gars et les filles. Puis ceux qui sont associés au féminin sont toujours associés au féminin. T'sais. Fait que c'est comme si ça s'adressait juste à une personne. Mais pour en revenir à 23 décembre, c'est des personnages féminins. Comme j'ai dit, j'ai twisté les codes, mais sans nécessairement mettre ça in your face. J'ai tellement d'hommes, de gars qui m'ont écrit, là. Moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas nécessairement à ça, mais j'ai été vraiment contente. J'ai été contente parce que je me suis dit, tu sais, le public, finalement, là, le public évolue en même temps que la société. Puis, Mhm. je suis contente parce que, regarde, là, les hommes au Québec, là, ben, tu sais, sont allés voir 23 décembre. Tu sais, c'était des personnages féminins. Ils les ont trouvés drôles. Ils se sont reconnus dans les personnages masculins aussi qui ont trouvé le fun. Il y avait des gars qui m'écrivaient des répliques de gars. Il y a même un gars, tu sais, c'est super drôle, c'est super cute. Le gars, tu sais, il est barbu, tu sais, puis tout ça. Puis, tu sais, il m'écrit genre,
oh, j'ai écouté le film à Saint-Valentin, puis j'ai pleuré. Tu sais, je trouvais ça tellement beau, tu Mais sais. ce que tu as fait de bien aussi avec 23 décembre, c'est que oui, je pense que les personnages principaux sont des personnages féminins forts, mais les personnages masculins, t'as pas été dans l'autre extrême, dire, ben, t'es pas une féministe frustrée, c'est ça, je veux dire, t'as pas. Non, mais tu sais, dire, OK, ben moi, mes personnages féminins, ça va être des superwomen, puis les hommes, tu sais, ils n'auront pas de répartie, puis ils vont être moins Mais non, c'est intelligents. des beaux personnages. Oui, c'est ça, exactement. Fait que je pense qu'autant dans le féminin que dans le masculin, on a des personnages aussi qui ont plusieurs couches, qui ont des personnalités. Tu sais, je pense à Stéphane Rousseau là-dedans, qui a quand même, tu sais, tu sens que c'est pas un mauvais gars, mais en même temps, des fois, tu l'aimes pas, des fois, tu l'aimes. Fait que, tu sais, Oui, il y je a. voulais pas le juger comme personnage. Puis tu sais, je pense que c'est ça qui est important. Puis à un moment donné, dans une version du scénario, j'étais comme, je vais me venger. Je vais faire ce que les gars font. Je vais mettre juste des filles. Je vais mettre juste un gars. Puis il parlera quasiment pas, tu sais. Mais je me suis dit, c'est pas ça la solution, tu Ça, c'est sais. à travers les 10 années de travail, dans la période où est-ce que peut-être était un petit peu moins de Oui, bonne humeur, on va dire ça de même, ouais, peut-être. exactement. Mais, tu sais, je me suis dit, c'est pas ça la solution. Tu sais, moi, Non. ce que je veux, c'est l'égalité. Tu sais, c'est pas genre les gars contre les filles, puis les gars gagnent, puis les filles gagnent. Ce que je veux, c'est de représenter. Puis, tu sais, ce que j'observe dans ma vie, c'est beaucoup plus d'égalité que de, tu sais, c'est ça que d'esprit de vengeance ou que les filles disent qu'ils veulent rejeter les hommes ou n'importe quoi. Mais Fait que, c'est parce qu'on elle, veut le couple, on veut on- l'égalité des femmes, c'est pas en pilant sa tête des hommes qu'on va se remonter. En tout cas, moi, j'ai jamais cru à cette méthode-là, là, de piler sa non, tête c'est de ça. quelqu'un. Tu sais, ça marche pas, là. Mais tu sais, comme le couple de François Arnaud puis Catherine Brunet, tu sais, moi, tu sais, je leur disais, c'est super important pour moi, tu sais, que ce soit un couple complice. Tu sais, Mhm. je me disais, je veux qu'ils soient dans l'amour, dans la complicité, tu sais, eux autres, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment ça, c'est un couple complice, puis c'est pas genre le gars, il veut pas d'enfant, puis il se questionne, puis tout ça. Tu sais, c'est vraiment, eux autres, là, ils ont des questionnements ensemble, ils se parlent de tout ça, tu sais, fait que, tu sais, en tout cas, je parle trop, là. Mais non, pas du tout. Mais ce que je découvre en t'écoutant, c'est que pour toi, c'est important les personnages féminins forts parce que je pense que tu es une personnalité féminine forte. Tu as ça en toi de vouloir, oui, atteindre des objectifs, pas à tout prix, dans le sens, tu sais, dans le bon ordre des choses. J'ai envie de t'entendre là-dessus parce que je pense que c'est un bel exemple. Tu sais, 23 décembre, après tu as une très, très, très belle carrière en tant qu'auteur roman. 23 décembre, c'est. Arrête-moi si je me trompe, peut-être je peux avoir fait une erreur, mais c'est ton premier film. Non, c'est mon Ton troisième. troisième film, Parce que, excuse-moi. parce que le premier, Aurélie, je l'ai Oui, coécrit. Oui, excuse-moi, Le Aurélie. deuxième, Aurélie, je l'ai écrit toute seule. Fait que, Excuse-moi, pourtant je le sais, je je l'associais au sais, mais tout livre, le là, c'est monde pour fait ça. ça. Je suis comme, ben voyons, comment ça que le Mais monde non, considère pas qu'Aurélie, c'est je le bien sais en plus. Je le sais, je suis désolée, mais bon, le 23 décembre, ça n'a pas été un livre et là, c'est un film. Et Ouais. tu as travaillé durant 10 ans. Moi, c'est ce qui m'a impressionné, c'est que cette idée-là a germé il y a 10 ans et tu as travaillé là-dessus. Probablement qu'il y a eu des pauses à travers les 10 années, Oui, mais ben, c'est pendant ça 10 ans quand oui. même. Là. C'est que dans le fond, à un moment donné, j'avais des projets différents de cinéma. J'en Mhm, avais deux. J'avais une comédie romantique, puis j'avais ce film choral de Noël. Puis, à un moment donné, en 2013, je me suis dit, je suis juste pas capable. Je suis pas capable de les écrire. Je vais abandonner. J'ai abandonné les deux projets, autant la comédie romantique que le film de Noël. Je me suis dit, je vais tout mettre dans le deuxième film d'Aurélie pour essayer de passer à travers puis faire le film parce que j'avais l'impression que je le devais aux comédiens puis au public puis tout ça. Donc, j'ai travaillé fort pour essayer d'écrire le deuxième film d'Aurélie. Puis après ça, je me suis dit, c'est terminé. Tu sais, c'est terminé pour moi, les films. C'est trop difficile parce que, tu sais, quand tu écris un scénario, c'est, tu sais, un roman, tu peux te laisser aller avec des états d'âme, puis tout ça. Fait que, mhm. tu sais, il y a comme des pages au complet, ça peut être des états d'âme, tu peux te laisser aller, puis tout ça. Un film, c'est très mathématique. Tu sais, c'est quand même, là, c'est une structure, puis il faut que tu
il faut que tu aies une quête de personnages qui se transforme, tout ça. Fait qu'il faut que tu l'amènes à faire ça. Écrire de la comédie, là, il y a des gens qui pensent que c'est facile, puis que c'est même plus facile que des drames, puis tout ça, mais c'est quand même, il faut que tu trouves des gags. Ben oui, c'est Oui, ça. les gags, là, c'est quand même assez difficile parce que ça aussi, c'est une mathématique. Mhm, Il faut que tu places quelque chose avant pour que les gens rient après, puis des choses comme ça. Fait que c'est un casse-tête. mhm. Donc, moi, je me disais, bon, je vais aller au bout d'Aurélie, mais le reste, c'est fini. Donc, j'ai mis de côté, des fois, là, ça m'arrivait là, d'écrire 23 décembre, là, puis de partir à pleurer devant mon ordinateur parce que je me disais, je suis juste pas capable. Ah, wow. Une des affaires qui me contaminait beaucoup, puis je vais être très transparente avec toi, c'est que je me disais, tu sais, dans le fond, ce genre de film-là, tu sais, c'est tout le temps jugé, tu sais, c'est tout le temps, tu sais, tu sais, on dirait que j'entendais les critiques que j'allais avoir, tu sais. Puis ça me bloquait beaucoup. Puis à un moment donné, fait que là, j'ai tout arrêté ça. Puis à un moment donné, je pense que c'était en 2016, fait que donc j'ai arrêté pendant 3 ans. Puis je OK. disais, là, tu sais, j'avais dit à tous les producteurs avec qui j'avais des projets, j'avais dit, moi, c'est terminé, j'en fais plus, puis tout ça. Puis Guillaume, qui est le producteur de 23 décembre, à un moment donné, il m'a rappelé, puis il m'a dit, allons dîner, tu sais, comme, fait qu'on est allé dîner, puis il m'a dit, de quoi tu aurais besoin, tu sais. Moi, il dit, j'y crois encore, puis tu sais, Wow. fait que j'ai dit, ben, je pense que j'aurais besoin de juste m'asseoir, puis tu sais, peut-être avec quelqu'un, tu sais, qui m'aiderait à bâtir la structure, mais de le faire, tu sais, comme je le pense dans ma tête. Parce que quand tu fais un scénario, tu as beaucoup de personnes qui vont commenter, puis à un moment donné, tu perds un peu le fil de ce que toi, tu veux faire. Mhm, mhm. Je pense que j'ai le goût de faire une version 1, mais tout seul. Puis je vous remets ça, puis si vous aimez pas ça, sais, on laisse faire, mais si vous aimez ça, on part sur cette version-là, puis on essaie d'améliorer cette version-là. Mais, fait que, tu sais, je pense que dans le fond, j'avais besoin de liberté puis d'indépendance. Puis Tu voulais lui, ouvrir la valve là, à ta créativité. Dire, j'ai pas le goût de me casser la tête avec 2 millions de questionnements, je veux écrire. ouais, c'est ça. Puis finalement, tu sais, il a fait, tu sais, il a dit, OK, parfait. Puis là, je l'ai repris. Puis, tu sais, d'avoir lui qui y croyait quand même si moi, j'avais dit que je n'étais pas capable, puis que je voulais Mhm. arrêter, puis tout ça. Puis, tu sais, il m'a même proposé, veux-tu que je le fasse écrire par quelqu'un d'autre? On dirait que là, que quelqu'un s'empare de mon histoire, Ton bébé, un peu en même temps. ça m'a quand même, tu sais, je me disais, OK, tu sais, j'ai le goût que ce soit fait par moi, tu sais. Mhm. Après ça, c'est sûr que, fait que, tu sais, j'ai été un de mes premiers obstacles. Après ça, c'est sûr qu'un La peur du scénario, jugement, c'était vraiment ça, d'anticiper toutes les futures critiques. ça, mais aussi l'impression que je n'étais pas capable, tu sais. L'impression que je n'étais OK. pas capable d'écrire un film puis d'aller au bout d'une histoire. Puis, tu sais, Aurélie, même si c'est très dur une adaptation parce qu'il faut que tu condenses une histoire puis que tu la mettes en action au cinéma. Puis, tu sais, c'est sûr que j'adore les films d'Aurélie, tu sais. J'adore Marianne, tout ça. Puis, mais tu sais, c'est sûr que si tu me demandes, j'aime mieux les livres parce que les livres, c'est toute la profondeur de mon Ouais. histoire, puis tu sais, les réflexions d'Aurélie, puis tout ça. Mhm. Mais j'adore les films quand même. Mais tu sais, c'est ça. Il y a quand même, tu travailles avec une matière qui existe déjà. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis un petit peu perdue. Fait que c'était ça, c'était l'impression que je serais pas capable de Oui, raconter cette histoire-là. Puis je m'étais mis un gros défi avec un film choral. Parce que oui, c'est quelque chose, ça, emboîter toutes ces histoires-là qui sont pas nécessairement tous connexes nécessairement ensemble toujours, là. oui, puis tu sais, c'est une structure qui est comme plus, qui n'est pas nécessairement standard, parce que tu sais, comme dans un film, tu as comme une structure qui existe, que tu peux un peu te baser là-dessus, qui est comme, mettons, les 10 premières pages, tu vas exposer ton thème, ton sujet, tes personnages à partir de la page 15. Là, c'est là que tu as ton... Fait, mais dans un film choral, c'est différent parce que c'est comme si tu travailles dans toutes tes histoires en parallèle. Fait que, tu sais, puis il faut que tu fasses mettre des liens pour les faire se tricoter ensemble. Fait que c'est très, très... c'est plus difficile. Puis je suis impressionnée ces temps-ci. J'écoute la série Mégantic, là.
Puis, tu sais, l'auteur, là, c'est bon comment il a tout tricoté ces histoires ensemble, puis tout ça. Fait C'est que, tu sais, hallucinant, Mégantic. J'ai pas écouté toute la série encore, là, mais les 2 premiers épisodes là, qu'on a vus, là, c'est extraordinaire. super bon. Mais Mais c'est oui, une... il y a une complexité supplémentaire. Puis là, tu dirais-tu que si tu n'aurais pas eu cette rencontre-là avec voyons, Guillaume, mon producteur, Guillaume, excuse-moi, oui, Guillaume, est-ce que ça arrêtait là, hein? Lui, c'est un si, élément vraiment clé dans ton processus, là, cette s'il rencontre. m'avait pas... euh, s'il avait pas cru à ce point-là, euh, puis tu sais, lui, c'est un producteur indépendant, puis tu sais, c'est pas une grosse boîte, tout ça. Euh, S'il avait pas cru, le film n'existerait pas. Tu sais, s'il n'était pas revenu vers moi, le film n'existerait pas. Parce que, puis tu sais, qu'il avait pas aussi accepté ce que je lui avais dit. J'avais dit, regarde, je ne sais pas si je suis capable, mais je vais m'essayer. Mais j'ai besoin de... Parce que quand tu travailles sur un scénario, souvent, il y a des étapes. Il faut que tu mettes un synopsis, après ça, un scène à scène, après ça, une version 1 dialoguée, tout ça. Fait que moi, j'ai voulu passer directement à la version 1. Mais tu sais, il m'a laissé beaucoup de... Tu De sais, l'attitude. ouais, il m'a laissé beaucoup de latitude qui... puis, tu sais, ça a été... C'est comme s'il m'a entouré de douceur. Puis, qui a accepté que je suis une personne avec des tourments. Puis, on dirait que de pouvoir être une personne avec des tourments, puis d'accepter que c'est ça que je suis, puis que ça fait partie de mon processus, que je me tords à l'intérieur avant d'être capable de sortir comme ça, tu sais, comme mon chum, il le voit maintenant, là, tu sais. Puis, tu sais, on en rit, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est super beau parce que Guillaume, à la première, là, il m'avait dit que mes doutes, c'était ma force, tu sais. Puis, tu sais, il a dit ça sur scène, puis, tu sais, ça a été dur de faire mon speech après parce que, tu sais, ça m'a vraiment touchée. Mais, mais tu sais, c'est ça. Je pense que, tu sais, des fois, on doute beaucoup. Puis, je pense que moi, j'ai toujours foncé malgré mes doutes. Tu sais, c'est comme si je suis une personne très anxieuse, mais tu sais, à un moment donné, j'ai entendu Sonia Lupien, qui est une chercheuse en stress, dire que l'anxiété, ça pouvait être un super pouvoir, tu sais. Puis, on dirait que ça m'a fait changer ma perception de c'est quoi l'anxiété, parce que, tu sais, elle disait qu'il y avait 3 formes, là. Il y avait l'anxiété qui était comme, on dit anxieux, mais dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est stressé. Il y a des personnalités anxieuses, puis il y a les troubles anxieux, que ça, c'est plus, tu sais, des troubles de santé mentale. Moi, je pense que c'est une personnalité anxieuse, c'est-à-dire que j'anticipe les problèmes. Fait que quand je te disais, ah, j'entendais les Oui. choses qu'on pouvait dire, j'anticipe les problèmes, puis là, ça peut soit faire que je travaille encore plus pour me Mhm. dire, OK, on va essayer là, d'éviter d'en arriver là, tu sais, ou ça fait que ça va me bloquer parce que c'est inévitable, tu sais. Donc, euh, donc c'est ça, tu sais, mais j'ai plus appris à voir ça comme un super pouvoir. Fait que même des fois, quand, mettons, mes idées me réveillent la nuit, tu sais, je me dis, ben, écoute, tu sais, c'est ça, ça fait C'est qui je partie de suis. moi. C'est ça, exactement. Mais je trouve que cet aspect-là de toi te rend premièrement profondément humaine, mais deuxièmement, tu sais, quand on parle de personnages féminins forts, entre autres, ben, tu sais, c'est de montrer que c'est pas parce que ça peut être un problème de santé mentale, tu souffres d'anxiété, que tu peux pas accomplir des choses. Tu sais, des fois, on a dans l'image, je pense surtout à nos jeunes qui regardent les gens qui ont des super belles carrières, disent, ouais, mais on sait bien, tu sais, elle doit être, tu sais, comme si, là, je te connais pas, moi, je me dis, ben, India, c'est sûr que, tu sais, elle a écrit plein de livres à succès, elle a des films, c'est sûr qu'elle est pas, tu sais, elle doit pas être stressée dans la vie, elle lance quelque chose, puis elle sait que ça va fonctionner, tu sais, tu comprends? Fait que je pense que d'avoir l'humilité aussi d'en parler va ouvrir la porte à beaucoup de gens de faire, ah, c'est correct de douter, ça veut pas dire que Mais c'est pas un oui, succès. puis même pendant la promo du film, tu sais, je le disais, tu sais, moi, Ben j'ai oui. pas tant confiance en moi, puis, tu sais, Moi, ça je, m'a touchée énormément d'ailleurs parce que je fais partie des journalistes qui t'ont parlé durant le lancement, puis ça m'avait tellement surpris. Tu me disais,
sûrement, c'est peut-être mon dernier projet, je m'en vais peut-être à la retraite, j'aurai peut-être plus rien après. C'est ça que tu me disais. Fait que ça m'avait. Puis c'est comme ça qu'on s'est reparlé parce que quand j'ai publié ton article, j'ai dit, je peux pas croire qu'elle doute d'elle, cette fille-là. Tu sais, moi, c'est ce qui m'a marqué de toi. C'est le fait que tu doutes, mais en même temps que tu as tellement un beau succès simultanément, les deux ensemble. C'est fou parce que, tu sais, je le vois qu'il y a plein de monde. Tu sais, des fois, là, les gens m'écrivent, puis je me dis, oh mon Dieu, je pense qu'ils savent pas comment je me sens en dedans parce que, tu sais, puis je ne sais pas comment transcender ça. Je ne sais pas comment arriver. Puis je pense que j'ai pas envie non plus. On dirait que j'aurais pas envie de devenir quelqu'un parce que je le crois ce que Guillaume a dit sur scène, que mes doutes, c'est ma force, tu sais, parce Mhm, que j'ai pas envie. Tu sais, oui, j'ai envie de peut-être avoir un petit peu plus confiance en moi, puis je fais des petits pas à chaque projet, à chaque année. Mais j'ai pas envie d'être quelqu'un qui pense que j'ai tout le temps raison. Puis ceux qui sont comme ça, là, je les admire, puis même je les envie. Mais j'accepte que moi, c'est pas comme ça, puis que moi, mon évolution passe par là, tu sais. mhm. Que j'ai quand même de l'écoute pour les autres, pour les changements qui se passent dans la société, pour ce que les gens demandent, tu sais, pour ce que moi-même je demande. Mais tu sais, ce côté-là que tu as qui est plus nuancé, je pourrais dire ça comme ça, tu sais, que tu te crois en toi, mais en même temps, tu as toujours un paquet de doutes, me ramène à ce que tu me dis en départ d'entrevue, quand moi j'ai dit ah oui, quand tu as un rêve, tu fais tout, puis tu peux l'atteindre. Puis là, tu as nuancé ma phrase, puis c'était super pertinent ce que tu m'as amené. Fait que tu m'as moi-même fait ah ben oui, c'est vrai, la façon que je l'amène, puis pourtant je le savais, mais je ne l'exprimais pas de la bonne façon. Fait que tu sais, tes doutes font en sorte que tu es probablement capable de nuancer beaucoup de situations. Puis je pense que ça fait du bien à énormément de gens. Fait que tu sais, j'ai envie de te dire, moi, je change pas tant que ça te fait pas de mal trop en dedans, là. Ça fait un peu de mal, mais je veux juste aussi nuancer cette affaire-là de personnage fort, parce que moi aussi, quelqu'un, à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit, ah, je comprends pas pourquoi tu dis tout le temps les personnages de femmes fortes, puis nanana, tu sais. Puis, tu sais, dans le fond, là, ce que je veux dire, c'est que nous, là, ce qui nous est envoyé là, comme image Mhm. au cinéma ou tout ça, souvent, tu sais, il y a comme surtout des gars dans un film, puis il y a une fille, tu sais, puis qui parle pas bien, bien, puis elle a pas d'amis, elle parle pas à Elle d'autres parle filles. de ses amours. C'est quand même tough, tu sais, pour les filles de voir ça. Tu sais, ça nous renvoie l'image que on n'est pas, tu sais, ben, qu'on est comme pas importante, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à dire des personnages de femmes fortes. Pas parce que, tu sais, dans le fond, quand tu regardes les filles de 23 décembre, c'est des filles fortes, mais c'est des filles bien normales, tu sais. C'est Ouais, des filles de la vraie vie, tu sais. Fait tout que à fait. c'est pas nécessairement qu'ils sont fortes, parce que je pense qu'on est toutes fortes à quelque part. Mais je pense que je dis ça fort, des personnages féminins forts par rapport à l'histoire. Parce que c'est rare que les filles vont avoir une importance. Puis c'est très difficile quand tu es une fille d'évoluer dans la vie en, avec l'image que finalement, tu n'es pas importante. Puis ça, c'est pour les filles, mais j'ajoute plein de monde qui ne sont pas représentés aussi, tu sais, beaucoup dans les histoires, puis qui n'ont pas de personnages forts pour l'histoire. Puis c'est fort pour l'histoire et pas nécessairement fort parce que je pense qu'on est tous et toutes des personnes fortes et tout ça, mais c'est fort pour l'histoire, important dans l'histoire. Puis quand tu n'es pas important dans l'histoire, puis que tu sois une femme, que tu sois une personne de la diversité, peu importe la diversité, c'est difficile de ne pas te voir dans les histoires parce que tu es tout le temps obligé de t'identifier finalement au personnage masculin. Tu as l'impression que toi, ce que tu es, ben finalement, c'est pas aussi important que la personne à qui tu t'identifies. C'est quoi, ça me fait penser à une conversation que j'avais au lancement de la série Les Bombes avec Debbie Lynch White qui me disait moi, j'étais tannée de voir des personnages à la télévision qui, pour être en amour, pour avoir des histoires d'amitié, devaient être absolument minces, devaient être absolument. Puis de toujours être un peu le même personnage. Genre, on a besoin d'une personne en surpoids dans la série, fait qu'on va en engager une, mais ça va être l'ami d'eux. Tu sais, fait Ouais. qu'elle dit j'étais jamais représentée. Fait que ce que tu amènes, je trouve que c'est vraiment pertinent.
Puis, selon moi, un personnage fort, c'est pas un personnage qui a pas de défaut. Non, c'est Tu sais, ça. c'est ça, c'est pas une Fort superwoman, pour on veut justement l'histoire. casser ça, cette image-là, là. Oui, puis tu vois, tu sais, ma mère, elle regarde les bombes, puis moi aussi, tu sais, je l'aime, j'aime tout ce qu'elle fait, Kim Lizotte, qui est Mhm. une amie. Ben oui, vous avez beaucoup de points en commun depuis tantôt, je me disais ça, hein. Ouais, ouais. On a beaucoup de points en commun, puis c'est mon safe space pour discuter d'affaires féministes, Kim. Donc, Elle a de la répartie pour parler de ce sujet-là, je suis pas mal convaincue que vous avez ouais, des belles conversations. on a des très belles conversations. Puis, tu sais, mais je sais plus qu'est-ce que je Les voulais dire. bombes, t'as dit, moi aussi Ah oui, j'écoute ma ça, j'aime mère, elle ça. m'a dit ça. Elle m'a dit, tu sais, ma mère, tu sais, elle a un corps différent. Puis elle me disait que si elle avait eu une série comme ça, puis que s'il y avait eu une discussion positive autour de la diversité corporelle quand elle était plus jeune, elle se serait pas autant détestée, tu Ah, sais. wow, Fait qu'elle imagine. elle trouvait ça important, cette série-là, puis c'est important, puis tu sais, c'est important, puis tu sais, je trouve ça hot que ces quatre comédiennes-là aient eu cette idée-là parce que Tellement. moi, c'est aussi ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que quand je trouve que quelque chose n'est pas là, j'essaye de le faire. C'est ça que j'ai voulu faire avec Aurélie, c'est ça que j'ai voulu faire avec 23 décembre. C'est, bon, une histoire de fille pour ado. Bon, ben moi, j'aimerais ça qu'il y en ait une qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Un film de Noël, bon, ben moi, j'aimerais ça qu'il y en ait un qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais moi, ma plus grande victoire, ça a été que 23 décembre, tu sais, soit autant aimé par les gars que les filles. Tu sais, pour moi, c'est une grande victoire parce que il y avait plein de monde. Même, il y a un site, tu sais, un moment donné, une critique, elle a dit c'est surtout pour les filles. Puis Ah! c'est tellement rétrograde, tu sais. Ben oui, ce que j'ai réagi fort, mais tu sais, voyons, c'est bien plate, ça. Comme... Au contraire, tu sais, tellement de gars m'ont écrit, puis ça m'a fait plaisir parce que souvent, ça, tu sais, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit, on dirait que ça me donne espoir, je le vois. Là. Parce que nous, là, les filles, là, on écoute plein d'histoires avec des gars, puis on trouve ça même pas bizarre. Mais c'est comme si quand il y a une histoire qui met en scène des filles, on dirait que les gars, euh, on dirait qu'on dit que ça s'adresse pas à eux. Mais là, on dirait que de voir plein de gars m'écrire qu'ils ont aimé ça, qu'ils ont pleuré, on dirait que je vois une évolution. On dirait que je me dis, ah, ça se peut. Puis, Ben, tu sais, nos hommes évoluent aussi, là, tu sais, honnêtement, là, eux autres aussi ont une belle évolution en général. ouais, moi, j'ai eu beaucoup d'espoir là-dedans. Puis qu'un gars me dise, j'ai pleuré, tout ça, moi, Ouais, c'est comme, vive 2023. Tu sais, c'est ça, tellement, tellement. India, je veux vraiment respecter le temps aussi. Je sais que tu as d'autres avec cette engagements. question. Euh, dis-moi, India, après 10 ans de travail, d'arriver puis de remporter le prix du jury à l'étranger, j'ai envie de t'entendre puis peut-être de conclure là-dessus, là, parce que je trouve que c'est une ultra belle récompense après avoir travaillé aussi fort, là. Tu sais, moi, je m'attendais vraiment pas à ça. C'était au Festival de comédie de Alpe d'Huez. J'ai comme, je me suis mordu la langue en même temps, les abonnés. Moi, ça a fini un peu en patate chaude. C'était un super beau moment avec les membres de l'équipe, tout ça. Puis moi, tu sais, il y avait des grands noms de la comédie française là-bas. Puis je trouve ça le fun qu'il existe un festival qui met en lumière la comédie, parce que la comédie, c'est pas nécessairement un genre qui est respecté en termes de cinéma, là, tu sais, surtout une comédie populaire. Donc, tu sais, les films pop, tout qui est pop, dans le fond, souvent, c'est comme pas considéré comme Qui est quelque chose. pourtant le film qui fait du bien à la majorité de la population, puis que la majorité de la population comprend ce qui se passe dans le film. Je n'aimerais pas le nom d'un comédien, mais un comédien très connu au Québec qui me dit moi, un bon film, là, c'est un film qui me raconte une histoire. C'est pas un film que je sors de là puis je me sens niaiseux parce que j'ai pas compris l'histoire, mais pourtant, il gagne des prix à Cannes. Fait que, tu sais, je veux plus pas le nommer pour pas faire exprès, mais tu sais, j'ai fait, oui, c'est ça. On peut-tu, à un moment donné, comme, je sais pas, là, tu sais, un peu respirer, là, puis tout le monde va à la toilette en même temps, là, tu sais, dans le sens que, on... Tu sais, c'est ça qui est le fun parce que ce festival-là, mais vraiment, mais tu sais, comme a décidé de rendre hommage à la comédie populaire, puis moi, je trouve ça
vraiment le fun parce que moi, j'aime ça, des comédies, tu sais, je Oui, suis oui. vraiment le public cible. Je suis le public cible pour ça. Fait que, tu sais, moi, je te dis, je fais des films que moi, j'aimerais T'aimes vraiment voir. écouter. Ouais, Ben, puis fait que c'est ça, fait que, tu sais, mais c'est surtout, là, quand ils ont dit les raisons du prix, tu sais, j'ai pleuré, puis même renomme-les parce que tu me l'as dit en pré-entrevue. Vas-y, dis-moi-les parce que c'est euh, beau. euh, personnages féminins en contrôle de leur destinée et réinventer les codes de la comédie romantique. J'étais comme, juste que quelqu'un dans le parcours du film le voit, le remarque, puis celui qui lisait le prix, qui est un réalisateur, auteur là-bas, qui s'appelle Stéphane Fonkinos. Après ça, il me demandait plein d'affaires. Il disait, ah, tel lien, comment t'as fait pour faire ça? Ah, Puis, lui, il avait vraiment bien vu il- tout ce que toi, t'avais inséré, mais oui, en disant ça se peut que ça soit pas remarqué. Lui, il l'avait remarqué, là. oui, puis c'est ça qui m'a touchée vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là, tu sais, c'est ça qui m'a touchée. Fait que, tu sais, on dirait que pour moi, c'était inattendu, puis c'est surtout que ça touchait tellement mes valeurs Mhm. que, tu sais, Puis tu sais, il m'a dit aussi, il a dit, tu sais, que ce que Myriam avait fait, comme Myriam Bouchard à la réalisation, tu sais, elle avait fait du beau aussi, puis que, tu sais, des fois, c'est rare que les comédies, tu sais, on s'occupe que ce soit aussi beau. Donc, tu sais, c'était quand même, c'était vraiment, tu sais, ça a vraiment été, je te dirais pas que ça a mis un baume sur mes doutes, Ah non! Mais là, mais mais ça, un peu. ben oui, tu sais, j'imagine que ça rassure quand même. Ben, pas juste rassurer, mais OK, oui, tu sais, c'est pas juste moi qui réalise qu'est-ce que j'ai créé, puis il y a d'autres gens de l'industrie qui me donnent une tape dans le dos, c'est bon, là. Je te dirais pas là, que je vais me promener là, avec comme, bon, OK, c'est fait maintenant, là. Mais tu sais, oui, ça peut me donner un petit boost, tu sais, comme ça. En fait, je m'étais dit, tu sais, ah non, tu sais, j'en ferai plus de films, c'est trop difficile, tout ça. Mais là, j'avoue que c'est drôle parce que moi, des fois, je crois beaucoup à des messages qui nous viennent. Tu sais, des fois, là, tu sais, tu disais les rêves, puis tout ça. Puis moi, on dirait que des fois, il y a des phrases de personnes. Tu sais, comme à un moment donné, j'étais dans le métro puis je me rongeais les ongles, ça fait longtemps, j'avais 20 ans. Puis il y avait une madame qui arrive random qui me dit arrête de tailler. Puis là, j'étais comme ah, c'est un message, tu sais, qu'on vient de me dire. Puis elle me disait que ronger mes ongles, c'était ça que ça voulait dire. Fait que là, j'étais comme OK, je vais travailler là-dessus puis tout ça. Puis là, au festival, il y a un monsieur qui est venu, puis c'était un directeur photo qui a travaillé sur Astérix, puis tout ça. Puis, tu sais, je le connais pas, puis il commence à me dire arrête pas de faire ça, arrête pas de faire ce que tu fais. Puis il me disait des beaux compliments sur 23 décembre. Puis, puis là, il est parti, puis j'étais comme on dirait qu'il est venu me dire un message. Tu sais, on dirait qu'il est venu me dire de pas arrêter. Ben, Alors comme que moi, je m'étais dit que je voulais arrêter après. Tu sais, je m'étais dit, OK, là, je passe au travers de 23 décembre, mais après ça, là, je vais l'avoir faite. Puis, tu sais, après ça, je vais continuer d'écrire des livres. Puis, tu sais, comme je. Mais on dirait que ça m'a donné le goût de pas arrêter. Puis, on dirait que j'ai décidé de prendre ce message-là. En même temps, il y a des critiques d'un autre côté qui ont dit elle devrait plus jamais écrire. Mais, tu sais, moi, je t'es décide. sérieuse? Moi, je les ai pas vues, ces critiques-là. Il y a Pas vraiment. grave, Ah, mais, wow! Mais ça, faut être faite forte pour encaisser oui, ces mais juste critiques-là. pour dire, tu as le droit de choisir qui Oui, écouter. Puis ça, je dis souvent ça aux jeunes aussi. oui. Moi, là, quand j'étais petite, là, j'en gagnais pas de concours d'écriture. Mon prof, tu sais, mon prof de secondaire 5, il, il- il me dit des fois quand je vais, ah, moi, je pensais jamais que tu allais faire ça dans la vie. Puis même, Guylaine Tremblay, elle a fait une entrevue avec, parce qu'elle fait de la radio maintenant, puis elle dit, j'ai rencontré un gars qui dit qu'il est ton prof de secondaire 5, puis il dit, oh, je pensais jamais qu'elle ferait ça dans la vie. J'ai dit, gars, ça continue. Après, tu sais, même si je continue, tu sais, Il me hante, il est là lui, partout. il en revient pas que je fais ça dans la vie. C'était pas, il voyait pas ça pour moi, puis tout ça. Mais, tu sais, moi, là, finalement, là, tu sais, puis ça, dans ton parcours, là, t'as le droit d'écouter le message que tu veux, tu sais. Puis moi, j'ai
si je décide d'écouter le message positif, puis pas le message négatif, alors que ça vient par la même surprise, tu sais. Mais je pense que c'est d'être plus bienveillant envers moi-même, tu sais, d'écouter le positif. Puis c'est ça, dans le fond, tu sais, sur un parcours de réaliser tes rêves, tu peux décider de bienveillance envers toi-même. Puis des fois, la bienveillance envers soi-même, c'est de dire, OK, j'ai assez essayé dans cette voie-là. Totalement. Je vais essayer autre chose avec les connaissances que j'ai acquises, puis je vais essayer ça, puis on verra, tu sais. Mais tu sais, ça, là, c'est un très bon point parce que, tu sais, il y a une différence entre croire en ses rêves et l'acharnement par orgueil. Ouais, c'est ça, Tu sais, de exactement. dire, je suis pas heureuse là-dedans, tu sais, je l'ai essayé, je suis pas bien là-dedans, ça fonctionne pas, mais il faut pas que je lâche parce que là, j'ai dit aux gens que je ferais ça. Tu sais, Ouais. du même fait que je trouve ça incroyable, je suis tellement heureuse que tu n'aies pas lâché 23 décembre parce que moi, j'ai adoré, puis j'ai vraiment Oh, l'impression que c'est le prochain film merci. qu'on va voir à chaque année à la télévision, puis Oh. tu sais, qui va devenir un classique dans nos familles. Moi, j'en suis convaincue. Mais en même temps, tu aurais eu le droit après 5 ans de dire, hey, sais-tu quoi? Tu sais, j'en dors pas la nuit, puis je suis pas bien là-dedans, puis c'est correct. Tu sais, c'est correct aussi. Ça aurait pu être correct aussi que ça soit pas ça, finalement, tu sais. Tellement contente que Guillaume a... Tu sais, Guillaume aussi a persévéré, tu sais. Ben oui. Il a persévéré par rapport à moi, tu sais, mais il a été... tu sais, il l'a fait avec beaucoup de douceur, de bienveillance. Puis, tu sais, je pense que de s'entourer de personnes qui travaillent avec nous pour les bonnes raisons, puis qui ont de la bienveillance, Oui. tu sais, je pense que c'est important aussi. Honnêtement, c'est ce que ça m'a fait penser tantôt quand tu l'as dit. Je me disais, il faut qu'on en parle, il faut qu'on le dise, en tout cas, de ne pas négliger son entourage, ne pas négliger son réseau. Puis, tu sais, justement, tu sais, de ne pas se croire qu'on peut tout atteindre seul. On peut atteindre un certain niveau seul, mais je pense qu'à un moment donné, si on est bien entouré, on va réussir à peut-être aller au prochain niveau, celui que des fois qu'on trouve un petit peu plus difficile à atteindre. Ouais. India, je te remercie tellement pour ton temps, pour ton Merci. parcours. Puis je trouve qu'on est allé dans des directions super intéressantes, tu sais, de féminisme, puis tu as nuancé des points très intéressants. Fait que j'espère que ça va faire du bien aux gens qui vont écouter ton parcours. Ben, j'espère Puis aussi, j'espère que c'était dans le sens que tu voulais. totalement. Moi, je prends le sens que la conversation se dirige, puis il y a toujours des belles découvertes là-dedans. Dis-moi, pour conclure, t'as pas pris ta retraite, rassure-moi. Non, mais ce que je voulais dire, ma retraite, c'était pas ma Non, non, retraite, mais je fais une mais je blague, me là. disais retraite de cinéma, mais là, j'ai d'autres idées, puis Fait que là, t'es en développement d'idées présentement. exactement. Puis est-ce qu'il y aurait d'autres romans qui s'en viennent aussi? Ben là, justement, là, tu sais, c'est ça. Je suis pas assez de une personne pour toutes mes idées, mais tu sais, je vais essayer de tout faire. De toute façon, j'espère avoir une longue vie. Fait que, tu sais, des idées qu'on peut pas faire tout de suite, on peut les remettre à plus tard. Puis si on veut, dans tes projets actuels, là, à part tous les livres qu'on peut retrouver en librairie, 23 décembre, il est encore au cinéma? Non, il est en vidéo sur demande en ce moment. En vidéo sur demande, fait qu'on peut l'écouter maintenant dans le confort de notre foyer. Exactement. On peut Merci. l'écouter tout de suite parce que c'est encore l'hiver, c'est encore pertinent. C'est Ou tellement on de peut journées. attendre à Noël prochain. On peut l'écouter aussi le 15 juillet. Là. L'histoire est Ça, belle, c'est ma pareil. fête! C'est drôle que tu dit ça, oui! C'est bien weird. C'est vraiment drôle. Fait que le 15 juillet, je vais penser à toi, mais je vais te chanter bonne fête en écoutant 23 décembre. C'est vraiment drôle, tu sais, sur toutes les dates Mais possibles. oui, t'es en peu pile dessus. Merci infiniment, India. T'es vraiment belle à voir. T'as un parcours super inspirant. Puis continue à inspirer la jeunesse, j'ai envie de te dire aussi, parce que pas juste la jeunesse, mais je le sens que tu as beaucoup ça à cœur. Puis je trouve que c'est une belle mission que tu t'es donnée. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Bonne journée tout le monde. Merci pour votre écoute. À un prochain podcast.